C'est le truc du moment apparemment. Enfin, ça fait déjà un petit bout de temps. Ouais, tu sais, les dédicaces vidéo. En fait, les stars, elles demandent de la thune, genre 50 balles, et ils te font une vidéo dédicacée où ils disent un peu ce que t'as envie d'entendre, genre bon anniversaire, bisous d'amour, bref, un truc du style. Tu crois que si j'en faisais, moi, ça marcherait? Faudrait que je demande combien à ton avis? Ça serait à moi de payer, là. Ouais. On va bien voir, alors, parce que... Hola la gente, ¿cómo está usted? C'est comme ça qu'on dit, non? Désolé, j'ai arrêté l'italien en seconde. Excellente journée à vous, passionnés de culture asiatique, et salut au reste du monde. Pas grossier, mais pas trop affectueux non plus, hein, on va dire. Bienvenue dans ce 23e numéro, comme Michael Jordan, de l'Hebdo Manga News du dimanche 20 février 2022. On parle de quoi cette semaine? Le programme est là, sous vos yeux ébahis. Les nouvelles adaptations vidéoludiques du moment, l'annonce des suites animées pour certains shonen phares, le drama La vie en rond, l'avant-première du film Jujutsu Kaisen 0, l'actu Japan Expo et, comme d'habitude, notre sondage. C'est parti mon kiki. Je pense que la dernière fois que j'ai entendu cette expression, c'était dans un sketch des Inconnus. Normalement, les news, on les donne une par une et pas deux par deux. Mais quand il y a un lien, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups? Et cette semaine, on a deux infos d'adaptation vidéoludique. Déjà, le jeu mobile, iOS et Android, de My Hero Academia Ultra Impact, est sorti cette semaine en Europe. Datant d'il y a à peu près un an au Japon, ce gacha RPG gratuit débarque chez nous, comme d'habitude, avec des microtransactions à gogo. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis plus rétro gamer qu'autre chose. Vieux RPG, vieux jeu de plateforme, 2-3 boutons max. Alors forcément, je suis un peu perdu avec ces nouveaux jeux mobiles. Heureusement, Amande est là pour nous expliquer les mécaniques du gameplay. Oui, effectivement, l'autre, je vais vous expliquer tout cela. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, pour pas trapper et faire des mises dans lui, suffit de reroll le multi en Infinites pour avoir la bonne Kumikara. Normal, pour un gacha, vous allez me dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Sinon, pensez à choose la Team Purple, elle pète bien. Et puis bien entendu, tentez de starter 4 UR, mais en bonne combinaison, sinon c'est mort pour les combos, ok? Ok. Bah oui, ça overboost le buff, genre double buff même, et s'il est de qualité. Oui, le buff de qualité, c'est important en effet, la bonne viande. Encore merci pour ces éclaircissements. Eh mais j'ai pas fini, moi je vous ai même pas parlé des missions Awakening, du up en 3+ de surboard, des trails qu'il faut pas perdre, c'est le seul moyen d'atteindre les 100k de BP. Bah ouais. Merci. Sinon, il y a eu une autre annonce de Bandai Namco Europe, again, et elle concerne l'action RPG SD Gundam Battle Alliance. Dans ce titre multi-support, on pourra redécouvrir un paquet d'univers Gundam. Je me permets de réintervenir car ce jeu aussi est bien cool puisqu'on va pouvoir facilement naviguer entre les différents univers de Gundam via les breaks, le tout en mode SD. Oui, très bien, j'ai compris. Suffit juste de maîtriser les séries de base genre le Kido Senshi Gundam original, le Zeta, le WZ, le 0080 et le 0083 bien sûr, tout comme le F91. Du CID aussi, parce que bon, si t'as pas les bases avec Destiny ou bien le CE73 Stargazer, c'est même pas la peine. Sans oublier les Build Fighters, Unicorn, Reconquista, Thunderbolt ou encore Iron Blooded Orphan, mais bon, ça, c'est logique. Merci Amande pour toutes ces clarifications. De rien, c'est le métier de journaliste de rendre des informations limpides. Oui, c'est ça. Limpide. Et comme précédemment, voici 2 news pour le prix d'une. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je demande une prime si je continue ainsi. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on a appris officiellement la suite en animé de 2 gros hits du shonen du moment. Je veux bien entendu parler de Jujutsu Kaisen et de Demon Slayer. Pour Jujutsu Kaisen, on sait désormais qu'une saison 2 verra le jour et ce, en 2023. Les fans sont aux anges, même s'ils auraient aimé la voir arriver plus rapidement, histoire de coller un peu plus, temporellement parlant, à la saison 1, finie en mars 2021, et au film, sorti en fin d'année dernière au Japon. Peu d'infos ont filtré pour le moment, mais ce sera, en toute vraisemblance, toujours le studio MAPPA qui s'occupera de l'animation. Pour Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, le studio Ufotable, à peine après avoir finalisé la saison 2, annonce déjà la mise en chantier d'une saison 3 relative à l'arc du village des forgerons. Cette saison 3 adaptera les tomes 12 à 15 du fameux manga de Gotoge Koyoharu. Et comme on sait qu'une deuxième saison de Tokyo Revengers est également dans les cartons, nul doute que le nouveau Big Free des shonen à succès a encore de beaux jours devant lui.
La semaine dernière, on évoquait la Saint-Valentin et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, le 14 février, c'est la date qu'a choisi Netflix pour proposer en France la série live La vie en rond, adaptation drama du manga Kingyo Tsuma du mangaka coquin R. Kurosawa. Non d'édité chez nous pour le moment, mais Yann a tout de même déjà sorti un titre du mangaka au nom très évocateur, Les Rives Rouges de l'adultère. Et pour ce qui est des explications plus techniques, laissons donc Ludo s'en charger. Oui, Lud, merci beaucoup de me donner la parole. Déjà, il faut savoir que La vie en rond est pour le moment constitué de 8 épisodes. Et pour ce qui est de l'histoire, ce drama va se focaliser sur 6 femmes mariées qui vivent mal leur relation avec leur conjoint. Mais encore, Elles habitent toutes dans le même immeuble et elles vont toutes décider d'avoir des relations extra-conjugales. elles vont tromper leur mari, quoi. Oui, voilà, tout à fait. En même temps, vu les types, Une belle réflexion sur le mariage et sur les problématiques liées à la vie de couple, en somme. ouais, comme vous dites. Vous avez autre chose à rajouter, on dirait, non? Pas forcément, mais si vous, Lud, avec vos relations, vous arrivez à avoir l'adresse de l'immeuble en question, ça m'intéresse grave. Bah ouais, je suis toujours prêt à rendre service, moi. Toujours. Ça m'étonne pas de vous que vous trouviez personne. Crevard. De toute façon, si j'avais l'adresse, je la garderais pour moi, alors. Oui, je sais, on vient déjà d'évoquer la série, mais que voulez-vous? Quand quelque chose a le vent en poupe, on doit être là pour relayer le poupage. Ouais. Sachez donc, pour votre gouverne, que la date de l'avant-première du film Jujutsu Kaisen 0 a été dévoilée. Ce sera le 13 mars. Dimanche 13 mars. Bon, la vraie date de sortie reste le 16, mais certains cinémas mettront en avant une séance quelques jours avant. Et à l'occasion de cette avant-première, il y aura des goodies de distribuer, notamment une carte collector ainsi qu'un booklet intitulé Jujutsu Kaisen 0.5, pendant français de celui proposé au Japon, avec un chapitre inédit, des croquis, une interview du mangaka, bref, des trucs sympas, même si en quantité assez limitée. Et la com de JJK ne s'arrête pas là, puisque celui qui vient de remporter le titre d'animé de l'année au Crunchyroll Anime Awards 2021 aura également une petite ligne de vêtements dans les magasins Celio. T-shirt, casquette et suite. De quoi entretenir la hype autour de la série. Ah, et nous aussi on est dans le game car, toujours en partenariat avec la chaîne de ciné Kinépolis et l'opération Mangaka, on diffusera une petite surprise en lien avec Jujutsu Kaisen lors des avant-premières participant à l'opération. Que demander de plus? S'emballer un mars. Même si maintenant, vaudrait mieux dire 50 € et un tacos. D'ailleurs, on dit un tacos ou un taco? Comme il y en a qu'un, il y a pas de S, hein? Ah, ça fait du bien. C'est certainement le cri de jouissance qu'ont dû pousser, après 2 ans d'abstinence, des milliers de fans lors de leur entrée au parc Chano de Marseille, vendredi, samedi et aujourd'hui même, dimanche. Bon, revenir sur ce qui s'est passé, ou bien faire un petit bilan, est non seulement prématuré, mais également trop compliqué à mettre en place lors d'une news de ce style, mais JE a réalisé une petite vidéo montrant les préparatifs de l'event, illustrant à quel point l'investissement humain est prépondérant lorsque l'on tente de mettre en place ce type de manifestation. Vendeurs, exposants, staff, techniciens, organisateurs. Tout le monde a mis les bouchées doubles, voire triples, pour tenter de rattraper le retard dû à cette saloperie de crise sanitaire. Le truc qui a l'air quand même coolos, c'est qu'on dirait bien que ce genre de salon va enfin pouvoir reprendre sa place dans la vie des fans. Nous, à la bande animée et à Manga News, on a hâte, très hâte. Lors du précédent sondage, dimanche dernier quoi, on vous posait la question « Que pensez-vous des premières histoires courtes des mangaka ?» Sans grande surprise, vous avez été près de 80% à trouver ça top de voir leur début. Je t'aime pas, qu'on aime bien nous, a même souligné l'importance de ce type de narration pour se faire la main, malgré des scénars pas forcément super aboutis. 13% avouent tout de même que ces premiers jets sont souvent nuls, et 9% pensent que seuls les grands hits des mangaka valent le coup. Et cette semaine, que va-t-on vous demander, hein? Tout simplement votre avis sur la déferlante Jujutsu Kaisen du moment. Manga qui cartonne, annonce de la saison 2 en animé, film au cinoche, vêtements. Pour nous faire part de votre opinion, ce sera, comme d'habitude, dans le sondage se situant dans notre partie communauté de la page YouTube. Petit à petit, l'hiver prend fin, les jours rallongent, et c'est ainsi que se termine cet hebdo Manga News du dimanche 20 février. Un énorme merci de continuer à nous regarder, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que ça soit la fin du monde.
On espère vous retrouver dimanche prochain et en attendant, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon on sert à rien. À la semaine prochaine. Salut Annelise du 76, comment ça va la forme? Bah alors, pareil c'est ton anniversaire. Eh ben, bon anniversaire. Ah, t'as 42 ans. Ouais, mais bon, t'as la santé, pas vrai? Ouais. Ah, tu déprimes en ce moment. Eh ben, écoute, en tout cas, super bon anniversaire. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas de continuer à me suivre sur les réseaux sociaux, hein. Et puis, bye, salut. Voilà. Et donc ça, je lui envoie avec un virement de 30 €. Hein. Bon, j'ai toujours pas compris le délire, mais c'est ce qui marche en ce moment.